Toute la création t'adore. Les frères qui m'écoutent là-bas maintenant, n'essaient pas de tenter de dire que voilà les femmes vertueuses, allez travailler pour qu'on mange. C'est pas ce qu'on est en train de dire. La vision d'une femme vertueuse qui est mariée avec son mari vont concomitamment dans la même direction. Le fait que son mari, sa femme travaille n'empêche pas la vision de mari de s'accomplir et ni de travailler. On va avancer. Avance mon frère. Verset 15. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. On va revenir sur la tâche à ses servantes quand on va toucher la sainte doctrine. Continuons. Verset 16. Oui. Elle pense à un champ. Oui. Elle pense à un champ. Oui. Et elle acquiert. Oui. Elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Stoppons là-bas. Stoppons là-bas. Depuis plus de 2014-2015, j'ai commencé à annoncer que le Saint-Esprit dit que les gens vont revenir en Afrique. Les gens vont revenir, on va revenir vers la plantation. Le Saint-Esprit révèle ici que les femmes en priorité doivent acheter des champs. Qu'est-ce qu'on achète? Ma ballerine, si j'ai eu ça, j'ai acheté ça à Hugo. C'est Gucci. Ça a coûté combien? C'est 1000 €. Ah bon, hein? Écoutez-moi très attentivement. L'heure de l'investissement est arrivée. Et mon frère Junior, et si j'achète maintenant, l'enlèvement va avoir lieu. Si tu portes ton vêtement aussi, et ce que tu dépenses sur toi, l'enlèvement vient, tu vas aller aussi avec cela. On est venu sur la terre sans rien. Quel qu'en soit ce que vous allez faire, vous allez partir sans rien. L'enlèvement et la venue du Seigneur n'empêchent pas qu'on travaille. Pourquoi? Parce que Jésus, notre Seigneur, a dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 15, que là où 2 ou 3 seront assemblés, une femme sera en train de moudre pour le moulin, il va les trouver. L'un sera dans le champ. Jésus nous dit clairement qu'à la venue, les gens seront dans le champ. Quel champ? Là où ils sont en train de travailler. Il prendra. Donc, que tu sois en train de travailler dans son lieu de service, ça n'empêchera pas que tu vas dans l'enlèvement. Ce qu'il faut faire, c'est que ton cœur soit arrangé pour être préparé dans l'enlèvement. Ce n'est pas le travail qui empêche quelqu'un d'être enlevé. Amen. Waouh. Le travail a commencé dans la jeunesse. C'est Dieu qui nous a employés. Quand il viendra sur la terre, il nous employera dans Sion. La Bible déclare qu'on va suivre l'agneau. Il va nous nommer même gouverneur pour qu'on travaille. Vous pensez qu'il nous nomme du gouverneur pour qu'on vienne dormir à l'office, on continue à prier seulement? Terrible. Des gens sont là en train d'accumuler l'argent, Attends un de ces jours, les banques vont se fermer. Et vous allez avoir votre vie, que c'est frère Junior, qu'est-ce qu'on va faire? Prenez l'argent là-bas, investissez. Faites tourner cet argent sur la terre. Achetez des champs, mettez à la disposition qu'on plante. Pendant que les gens vont dire, oh, OGM, les nourritures. Frère Junior, on mange aujourd'hui de la nourriture périmée. Qu'est-ce que tu fais pour résoudre le problème? Ouvre un magasin. Tu as du travail. Achète un champ. Cultive ce qui est vrai, ce qui est bon. Mets là-bas dans un magasin, il y a un lieu de stockage, tu mets là-bas où tu écris nourriture non OGM. Je ne sais pas si vous dites ça, mais vous comprenez ce qu'il veut dire. Nourriture non OGM. Ou bien vous mettez nourriture Christ nature. Les gens viendront là-bas, vous ouvrez, le frère Franck fait votre publicité, conçoit les trucs, on diffuse ça sur G&G. Vous voulez les nourritures qui n'ont pas de semences d'OGM. Alors passez maintenant à Christ nature chez la sœur Intel. N'est-ce pas ça, frère? Amen. Terrible. Amen. Ouais, mon Dieu. Les frères seront en train de travailler dans ton champ. À la boutique, les frères seront en train de vendre ce que tu auras produit dans ton champ. Les frères viendront dans ton champ pour le faire manger. Les maladies seront en train d'être évitées dans ta maison, dans les vies des gens, à cause de ce que tu auras cultivé dès le départ. Alors, souvenez-vous, peuple de Dieu, vous êtes des planteurs. Votre vie va tourner autour de la plantation. Parce que c'est là où on a commencé. Et c'est là où on va rentrer. On va finir là-bas. Amen. Alors, il est question qu'on se réveille pour travailler, particulièrement les femmes. Oh mon frère, c'est quoi? Tu entends les problèmes de couple, tu les regardes comme ça, tu te demandes si on est dans le même monde.
C'est quoi? Depuis, il ne m'achète même plus les chaussures. Mon frère, pourquoi tu n'achètes pas les chaussures? Mon frère, Jean lui dit qu'on achète un champ, il dit que le champ n'est pas priorité parce que bientôt il y aura l'enlèvement. Il faut arrêter ça. Waouh. Waouh, 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 waouh. Mon Dieu. Alors les sœurs, vous êtes quelque part, unissez-vous. C'est l'un des grands moments de l'église où l'église est sur le point d'expérimenter les grandes choses glorieuses. La Bible déclare dans Actes chapitre 2 qu'il n'y avait point d'indigents au milieu d'eux. Il n'y avait point d'indigents. Maintenant, on a poussé les gens dans l'indigent au point où l'un sera en train de compter sur l'autre parce qu'il faut qu'on partage ce qu'on va venir. Mais la Bible déclare, comme on va voir dans la scène doctrine, on va voir la scène doctrine. Je regarde d'abord ça tout à l'heure. C'est le couscous, on va mettre ça au frais. On va manger ça à chaud tout à l'heure. Alors, la Bible nous révèle ici que l'une des grandes caractéristiques des femmes vertueuses, c'est une femme vertueuse, c'est une femme entreprenante dans l'optique de faire vivre son mari et sa maison. Que le pantalon, c'est frère Junior, est-ce qu'il peut porter le collant? Parce que quand il porte le collant, c'est une femme vertueuse. Tu peux être une femme vertueuse en habit et paresseuse en action. La Bible appelle les vraies femmes vertueuses, les femmes sages, qui bâtissent sa maison. Comment une femme bâtit sa maison? En donnant de la stabilité, pour que la crise économique ne frappe pas son foyer, que ses enfants n'en souffrent pas. Vous allez les prêcher le Seigneur Jésus-Christ, vous venez à la maison, c'est vous qui demandez au monde à côté. Voisin, comment tu as dormi? Non, j'ai pas bien dormi. Ouais, le Paul a crié cette nuit. J'ai crié, j'ai entendu comment tu criais. C'était quoi? Parce que là, tu as de faire le connu pour demander l'allumette. Pardon, mon allumette est finie. Je peux avoir un peu d'allumette. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Amen. Amen. C'est terminé. La Bible déclare que c'est de chez toi qu'on va venir prêter. Tu prêteras à beaucoup de nations. Le voisinage va être... On sera les restaurateurs des pays. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Je prie chaque jour pour l'église. Mais si tu entreprends, ça empêche que tu pries pour l'église. Mon Dieu. La Bible déclare fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. On dit en tout temps. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont dit, il priait sans cesse. Bon, tu pries, on prie avec la main. Quand tu pries avec ton cœur, ta main empêche de travailler. Pas du tout. Amen. Amen, amen, amen. Alors je vais entendre les marques de chaussures fabriquées par les croyants. Je vais entendre les marques d'habits, des boutiques d'habits. Alors voici le réveil, mes chers amis. Voici le réveil. Voici là où on doit créer les sectes. On doit se sectionner de ce monde-ci pour produire ce qui est sorti d'un peuple saint, inspiré du Seigneur. Souvenez-vous, les gens qui partaient construire l'âge, ils ne sont pas allés en Égypte acheter le fil retors. Ils ont tanné eux-mêmes les peaux des dauphins. Eux-mêmes dans le camp. Les femmes qui étaient habiles à faire étaient venues. Chaque personne sortait quelque chose pour faire venir le temple. L'arche de l'alliance a été produite par le peuple de Dieu sans aide de l'extérieur. Pensez-y. Amen. Wow. Je me sens bien. Continuons avec la femme vertueuse. Verset 17. Elle ceint ses forces, ses reins, et elle affermit ses bras. Vous entendez ça? Verset 18. Non, attends. Les femmes d'aujourd'hui, maintenant, on dit qu'elle est ceinte des forces. Elle ceint des forces ses reins. Ça veut dire qu'elle resserre la ceinture. Et elle affermit ses bras. Elle affermit ses bras. Ses bras. Aujourd'hui, les gens mettent seulement le vernis pour que ma soeur touche ma paume de main. C'est mou, non? Oui. C'est vraiment doué. Tu utilises quel lait? C'est Nivea qui m'a adouci ça comme ça. Nivea. Elle a adouci sa main. On dit que celle-ci, là, elle a fermé ses bras. Que non, mes ongles sont propres. Tes ongles sont propres. C'est l'original, ma soeur, oui. Non, c'est pas les faux ongles. C'est avant qu'ils mettaient les faux ongles. Maintenant, comme c'est dans la sainte doctrine, maintenant, je suis une femme vertueuse parce qu'il ne met pas les faux ongles. Affermis tes bras. Amen. Continuons, frère, continuons. Alléluia. Verset 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon.
sa lampe ne s'éteint point Oui. pendant la nuit. J'ai pas. Continue, mon frère. Verset 19. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Verset 20. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Oui. Tu entends ça? Verset 21. Oui. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. La neige pour sa maison. Oui. Car toute sa maison est vertu de cramoisi. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, ça veut dire que sa maison est couverte par la grâce. Parce que le cramoisi, c'est le symbole du sang de Jésus. Donc sa maison est sous le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Continue, mon frère. Verset 22. Elle se fait des couvertures. Oui. Elle a des vêtements de fin lin. Oui. Et des pourpres. Très bien, stoppons là-bas. Sur Facebook et sur les réseaux sociaux, on a des femmes qu'on appelle influenceuses. Le nom est clair. Elles sont faites pour influencer vos enfants. Elles influencent par rapport à leur monde, par rapport à leur coiffure. Vous faites quoi? Oh frère, le temps sont vraiment, la fin de temps est vraiment là. J'ai vu une femme sur YouTube, elle vendait les mèches indiennes. Elle vend les mèches indiennes. Alors, as-tu ouvert un salon de coiffure pour les cheveux naturels? Le rêve est du côté des femmes afro qui ne connaissent même pas Dieu. Elles sont en train d'indiquer aux femmes de revenir à leurs cheveux naturels. Les femmes afro qui ne connaissent pas le Seigneur, en train de dire ce qui est fait. Et elles trouvent des moyens pour mettre en exergue, pour pouvoir faire un forum et inviter les femmes à revenir à leurs, à leurs cheveux naturels. Toi, tu connais la vérité. Ouvre un salon où les gens peuvent quitter de l'artificiel pour le naturel. Où tu fais seulement le naturel. L'autre soeur va faire le savon qui ne décape pas. Pour pouvoir contrer l'autre femme, pour garder son teint naturel. L'autre inventera les choses pour empêcher la dépigmentation. L'autre côté vendra le parfum et dans ton salon, les soeurs et les frères viendront là-bas pour se coiffer. Qu'est-ce que tu attends? Oh, je ne vais pas aller au salon de coiffure de ces femmes-là parce que c'est le Mami Wata qui a inspiré. Bon, et Papi Wata, le Saint-Esprit t'a inspiré quoi? T'a inspiré maintenant à les insulter. Amen. Mon Dieu. Continuons, mon frère, continuons. Verset 23. Oui. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. C'est-à-dire quand le frère Junior parle, on dit que non, la sœur Grâce, non. Laissez-la faire là. Continuons, mon frère, continuons. Verset 24. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Stoppons là-bas. Juste les gens qui habitent dans un endroit où il y a la proximité des gens. Il y a des gens qui travaillent dans le bureau. Regardez ce qu'on appelle fast-food. Les gens travaillent à outrance au point où ils n'ont pas le temps de manger. Et comme ils peuvent à travers de manger, parce que s'ils quittent le travail pour aller manger, ce temps-là est perdu pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? On les fait le fast-food. Voilà McDonald's qui fait des livraisons dans les boutiques. Vous connaissez maintenant ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous faites? Faites juste des salades de fruits. Achetez juste des petits trucs, que vous appelez quoi, les gamelles pour pouvoir livrer. Et vous commencez votre prospection en achetant les ananas. S'il y avait un frère qui a fait l'ananas naturel, le papaye naturel, tu peux acheter lui, tu achètes, tu découpes pour faire le jus de fruits, salade de fruits naturels. Tu peux livrer dans le bureau à l'heure du midi. La personne, au lieu de quitter son bureau pour aller travailler, tu viens le trouver sur place. C'est lui qui va recommander auprès de ses collègues. Petit à petit, tu te fais des clients. En temps, moment donné, le Seigneur te donne d'ouvrir un restaurant aux choses naturelles à proximité. Le Seigneur ouvre tes voies, trace tes voies pour que tu sois un entrepreneur pour livrer les choses dans les bureaux. Voilà le restaurant créé, un restaurant ambulant pour la gloire du Seigneur. Amen. Wow. Les projets ne manquent pas. Et ceci, quand tu le fais, en arrivant là-bas, tu t'habilles avec sainteté. C'est qui? Tu marches en louant le Seigneur. Il t'ouvre les portes, il te dit, ma fille, va par là-bas. Tu arrives quelque part, les gens sont abattus. Tu dis, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Avant de lui donner. Un jour, tu pars, tu ne prends même pas l'argent, tu donnes un verre, que prends ceci, c'est gratuit. Et puis, la puissance du parfum du Seigneur que tu dégages sur toi dans le bureau, dis, cette femme-ci m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Cette femme-ci marche sur le soleil pour venir ici dans la climatisation. Il y a quelque chose d'intéressant avec ces filles. Plus tard, il comprend qu'il s'agit de Jésus. Qu'est-ce? Une femme entreprenante qui a amené quelqu'un par son comportement à Christ. Amen.
Continuons la lecture, mon frère. Sinon, il va péter ici, là, mon corps, ça boule dedans. Verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire. Oui. Et elle se rit de l'avenir. Stoppons là-bas. Qu'est-ce que veut dire? Pourquoi elle se rit de l'avenir, mon frère? Toi-même, dis-moi, cette fois-ci. Elle se rit de l'avenir parce que elle a de quoi... en fait, elle a une vision claire de l'avenir. Non, pas cela. Elle se rit de l'avenir parce qu'elle sait très bien que elle a fait ce que Dieu a dit dans Proverbe chapitre 6, que va vers les fourmis. Le fourmi stocke pendant l'hiver, pendant l'été, et sa nourriture. Elle sait qu'elle a des investissements qu'elle a fait. Vous voyez cela? La Bible déclare que jette ton pain sur la mer avec le temps que tu vas le faire. Sème ici, avec un peu par là, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va réussir. Si tu fais dans les finances, tu ouvres un truc ici, tu ouvres un truc là-bas. Tu ouvres de l'autre côté, quand ça paralyse, tu prends ici pour soutenir. Qu'est-ce que tu fais? Je fais le call box. Voilà, tout le monde se réunit parce qu'on va aller s'asseoir sous l'ombre. On entend le Congo ça, le call box. Un de ces jours, maintenant, on ferme l'entreprise de téléphonie. Voilà ton travail qui est fini. Dieu n'a pas mis l'inspiration du call box dans ton cœur. C'est les circonstances des paresseux. C'est ça. Alors, il est temps qu'on rentre dans le cœur pour voir les chemins que le Seigneur a tracés dans notre cœur, le plan qu'il a destiné pour nous. Amen. Continuons, mon frère. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. N'en parlons même pas maintenant. Quand ceux-ci maintenant discutent l'argent de beignets. Et des instructions aimables sont sur sa langue. En effet, ce qu'on a dit ici, c'est ce qu'on a dit que les femmes âgées doivent faire dans la nouvelle alliance. Si vous lisez le titre chapitre 2, elle doit donner de bonnes instructions parce qu'elle a vécu cela, la femme vertueuse. Continuons, mon frère. Verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Donc, malgré qu'elle investit à l'extérieur, malgré qu'elle explique, malgré qu'elle investisse à ce qui se passe à l'extérieur, dans ses entreprises, elle suivait quand même bien sa maison. Donc, une femme vertueuse n'est pas une femme indépendante. Une femme vertueuse n'est pas une femme indépendante, c'est une femme qui est entreprenante à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, c'est une femme entrepreneuse à l'extérieur, gendarme à l'intérieur et femme au foyer. Tu vois cela? Amen. De telle enseigne qu'on ne dit pas que cette femme-ci entreprend pour avoir de l'argent pour confronter son mari, pour dépasser son mari, parce que ces choses qu'elle fait est tellement en harmonie avec le plan de son mari que ça ne dérange même pas son mari, au point où son cœur est plutôt dans la joie du fait qu'il sait que s'il quitte la terre, sa maison elle sera stable avec ses enfants. Continuons, mon frère. Mon Dieu. Et elle ne mange pas le pain de paresse. On a vu ça, non? Tu viens aujourd'hui, une soeur a fini de faire le matin même, 8 heures arrive, elle n'a même pas ramassé un enfant. Tu viens chez l'autre, la babouche de son mari est de l'autre côté sur le canapé. De l'autre côté ici, elle le foulard qu'elle a fait hier. De l'autre côté, elle a tressé l'enfant, c'est tombé de l'autre côté. La marmite qu'on a lavée hier, on a mis le couscous, ça n'a pas encore séché, c'est de l'autre côté là-bas. Tu regardes de l'autre côté, la fourchette était sous la chaise. Quand elle entre, tu entres chez elle, elle dit que ouais, ma soeur, laisse-moi comme ça, je n'ai pas encore fait le ménage depuis le matin. Je suis tellement occupé. Justification des femmes paresseuses. Parce que la Bible déclare que celle-ci se lève très tôt, arrange sa maison. Et on dit qu'elle ne mange pas le pain de la paresse. Pour nous, aujourd'hui, elle se lève sur là-bas. Pour ceux qui ont encore la télévision à la maison, elle se couche dans le canapé. Tu viens sur le commentaire des films Hollywood qui est là-bas, le Nollywood. Je dis c'est quoi? Non, ils sont en train de regarder ça parce que ça m'enseigne comment tenir mon foyer, comment tenir ton foyer. Et les mamans ne sont pas lavées. Les enfants reviennent de l'école, les enfants pleurent partout parce que tu n'as pas encore le temps. Pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais? Les femmes doivent se réveiller. Les femmes sont les grands artisans de ce réveil. Amen. Continuons, mon frère, continuons. Verset 28. Oui. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Oui. Son mari s'élève et lui donne de louanges. Quand il donne les louanges à ma femme, les gens ne comprennent même pas. Ils vont dire c'est l'idolâtrie. Je m'en fous de vous. C'est la femme du Proverbe chapitre 32 ici que Dieu m'a donné. Je vous le dis. Continuons, mon frère. Continuons. Verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les
surpasse toutes. Ça, c'est à ma femme dont on parlait comme ça. Tu sais ça, mon frère? Tu sais ça? Amen. 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 On dit que les gens ont le comportement de la virtuosité. Mais celle-ci, en faisant ces genres d'œuvres, en faisant ces genres de caractéristiques-là, elle surpasse tout ce que le conduit. C'est quoi, ma soeur? Oui, non, je ne pêche plus, je ne vois plus novelas. Oui, je porte maintenant mes habits, ça me couvre bien. Bien que tes fesses sont dessinées par les habits qui te servent. Il faut aller maintenant, pour coudre maintenant, ce qu'il fasse, l'as évasé. Par la suite, maintenant, on dit qu'il faut entreprendre. Donc, ta conduite peut être vertueuse, la mise en pratique du travail est paresseuse. Alors, Dieu veut susciter des femmes vertueuses, des femmes de qualité, qui peuvent voyager pour acheter des pains comme Lydie. Malgré qu'elle avait été marchande de pourpre, elle a ouvert sa maison pour le Seigneur. Elle dit, si vous me jugez digne, nous sommes dans Actes chapitre 17 là, digne, chapitre 16, chapitre 17, digne du Seigneur, entrez chez moi et demeurez-y. L'église était ouverte chez elle. Amen. Verset 30. Verset 30. Oui. La grâce est trompeuse. Oui. Et la beauté est vaine. Oui. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Très bien. Maintenant, suivons ces versets particulièrement. On n'a pas dit que le travail est trompeur. La richesse qu'elle a faite est trompeur. On dit que c'est la grâce. On croit qu'on est sous la grâce, ça peut nous tromper. On dit que tu considères ta beauté pour dire que non, c'est une belle femme, qu'elle était belle. Oh, elle est belle comme Sarah, elle est belle comme Rachel, ça ne fout rien. On dit la femme qui craint Dieu, comme elle craint Dieu, elle connaît très bien qu'elle doit bâtir sa maison. Qu'elle est la représentante de l'église, parce que l'église doit bâtir la volonté de Dieu sur la terre, implémenter ce plan pour rendre la volonté de son mari qui est Jésus acceptable. Si l'église est paresseuse, c'est le symbole d'une femme paresseuse à la maison. Tu comprends ça? Et la Bible conclut donc que quoi? Verset 31. Verset 31. Oui. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'opporte ses œuvres la louent. On n'a pas dit qu'on la récompense à cause du fruit, du fait qu'elle a fruit du travail. Mais pourtant, on le récompense à cause de son travail, du fruit. Le fruit est donné, ce qui est un ressort de son entrepreneuriat. On la récompense. Tu vois cela? Il dit que du fruit de son travail, pas du fruit de sa paresse, pas du fruit de ses jeûnes et de ses prières dans la maison pour voir novelas. Non. Et qu'on porte, c'est-à-dire dans l'extérieur, ses œuvres parlent. Qui a cette entreprise? C'est la sœur Emine Tanye. Qui est de l'autre côté? C'est la sœur Angéline Wabo. Qui a ouvert cette chose? C'est Emmanuel Yoba et sa femme. Qui est de l'autre côté? C'est Clémence Toubate. Et qui a ouvert de l'autre côté? C'est Félicité Kanga. Qui a ouvert ici? C'est Madame Tanye. Réveillez-vous! Réveillez-vous, les saintes aigles du Seigneur. Réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. Amen. On respire, on revient. Amen. Amen. Wow. Frère, je n'ai pas le temps pour prier parce que mon patron me prend trop de temps. Mais c'est toi qui allais vendre ton temps à lui. Dieu n'a pas dit qu'il a mis les projets dans ton cœur pour travailler pour un patron. Il a dit qu'il a mis le projet pour créer ton entreprise. En vous se trouvent les entreprises. Sortez-les. Sortez-les, entreprenez pour être les maîtres de votre temps, pour contrôler en même temps votre temps, en même temps votre travail. Vous êtes les médecins, entretenez-vous. Vous avez des différentes spécialités. Trouvez des terrains, construisez les hôpitaux où vous pouvez prêcher la vertu des croyants. Vous pouvez prêcher là-bas, prier chaque matin. Maintenant, vous travaillez quelque part, vous allez prier quelque part, on entend parler de Jésus, on te renvoie. Tu commences à faire l'hypocrisie. Réveillez-vous, les médecins. Vous avez le don des grâces. Amen. Wow. Mon Dieu. Quand je dis acheter les voitures pour que les frères conduisent ici. Oh non, il a demandé des offrandes pour la voiture. Quand vous allez venir à l'aéroport, vous payez la même somme à un mondain pour qu'il vienne vous traverser. Pendant qu'il roule, il fume dans la voiture, il dit que mon frère, il ne veut pas la cigarette. Vous allez aspirer la cigarette là dans la voiture. Mon frère Junior, les gens sont trop malhonnêtes. Les gens ont envoyé les voitures à mon petit frère au pays pour qu'il vende. Il a vendu, il a pris l'argent. C'est ton problème.
Envoie ça, ouvre une entreprise avec les frais où tu envoies les voitures, les gens conduisent, on te met l'argent dans une banque pour tu investir quelque part. Oh non, c'est mon frère, continuez comme ça là. Après, tu vas appeler le frère journal dessus. Ouvrez les entreprises de transport. Amen, amen, amen. Votre boulangerie, est-ce que votre boulangerie fait les pains sans levain? Attendez les qui font les pains sans levain. Vous allez manger les croquettes à la Sainte-Seine. Ma soeur, il n'y a pas de boulangerie, on fait les croquettes ici. On vous a dit que les boulangeries mondaines sont là pour la Sainte-Seine. Ouvrez les boulangeries. Ouvrez les boulangeries. Amen. Vous êtes dans un travail étatique. Fixez-vous des objectifs. Travaillez. Touchez à votre salaire. Mettez de part et d'autre quelque chose pour entreprendre une petite chose. Sachant qu'à tout moment, ces travaux peuvent s'arrêter. Mais ce que vous entreprenez, Dieu va faire fructifier cela. Dieu ne faisait pas fructifier votre projet dans la fonctionnariat parce que vous fonctionnerez là-bas comme les fonctionnaires. Il y a une règle établie là-bas. Dieu ne peut pas vous bénir en tant que fonctionnaire. Il vous bénira lorsque vous entreprenez ce qu'il a mis comme plan en vous. Alors vous êtes fonctionnaire, préparez-vous à sortir et investir quelque part. Vous voulez faire quoi que ce soit, ça se trouve dans votre cœur. Vous travaillez quelque part où vous travaillez maintenant pour quelqu'un, pensez à investir. C'est voilà l'orientation. Pensez à être indépendant. Les serviteurs du Seigneur dans l'ancienne alliance, ils ne travaillaient pour personne. Quand ils travaillaient quelque part, c'était passager pour pouvoir quitter. Amen. Père, merci pour ce que tu fais. Merci Père de gloire pour ces moments merveilleux que tu as fait mis au devant de nous pour restaurer. Je comprends maintenant pourquoi tu as voulu qu'on parle seulement de ces 7 doctrines aujourd'hui. Moi j'avais pensé Père de gloire parler de 3 ou 4 doctrines, mais tu as dit qu'on parle juste de ceci, on s'arrête pour aujourd'hui. Que ton nom seul soit élevé. Que ton nom seul soit élevé. Amen. Peuple de Dieu, comme un seul homme, dans l'esprit de sainteté et l'esprit du Seigneur, le Seigneur dit que toute personne qui mettra en exergue ce qu'il a dit dans l'enseignement verra fructifier la vie spirituelle et la vie physique parce que Dieu est prêt à bénir ses enfants. Soyez-en prêts à obéir au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ma soeur, tu es quoi? Je suis au cadre à la banque Intel. Au cadre, oui. Tu es en haut, c'est donc dans l'immeuble, oui. Et on t'a encadré, oui. Mais je n'ai pas le temps pour aller à la prière parce que nous faisons à 19h. Comme je suis un haut cadre, on doit sortir à 21h. Tu vas prier. On va voir ce que tu vas faire. Tu vas être au cadre. On va t'encadrer là-bas dans cette prison-là. Tu es enfermé et tu crois que tu as de vivre bien. Les gens viennent compter l'argent, tu comptes les milliards, tu les donnes. Et tu crois que comme tu es dans la climatisation, on t'a donné une voiture de service, tu crois que tu vis bien. Sors de là! Sors de là et investis. Sors de là et investis. Tu trouveras la restauration et la stabilité dans la foi et puis la restauration dans tes finances en investissant comme Dieu t'a appelé. Le cadeau de mariage, mon frère, tu ne connais pas une soeur, un mondain là qui fait le cadeau d'anniversaire. Non, je connais une boulangerie là-bas. Et toi, tu fais la pâtisserie, tu ne peux pas proposer les gâteaux des anniversaires, le gâteau de mariage. Il faut qu'on parte faire le mariage, on achète ça chez les non-croyants. Ils nous mettent le cube à l'intérieur, ils mettent ces choses bizarres que tu ne peux pas savoir. Sortez de là, ouvrez les boulangeries, faites des gâteaux de proposition. Le pain qu'on doit mettre sur le chandelier afin que les hommes de Dieu puissent manger, les servants de Dieu puissent manger. Amen. Non, les gens, les yaourts, ils n'aiment pas le yaourt. J'aime Danone. Danone est bien. Danone est bien. Pourquoi? Non, le goût est bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait la formation dans le truc de la savonnerie et ainsi de suite. Je n'ai pas de moment pour commencer. C'est le moment de commencer maintenant. Faites-vous des formations. Explorez.
Allez, Amen. allez dans le Amen. pays où coule le lait et le miel. Explorez le pays. Faites sortir les meilleurs fruits de ce pays. Le Seigneur vous a donné la terre. Amen. Allez tenir la terre et tout ce Amen. qu'elle renferme. Investissez, recevez et préparez-vous à avoir la moisson de ce que vous avez investi. Amen. Amen. Ne négligez pas des faibles commencements parce que le Saint-Esprit bénira toute œuvre entrepreneuriale. Avant de le faire, vous voulez faire n'importe quoi à partir de ce soir, dites Saint-Esprit, tu as dit qu'on investit. Je le fais sous ta parole. Il va accomplir dans l'obéissance. Amen.